présence de Dieu est une réalité dans votre vie? Est-ce que la présence de Dieu, c'est une réalité dans votre vie? Puis ce que je veux dire par là, c'est pas que vous savez dans votre tête et vous pouvez écrire sur un bout de papier que je sais par tel verset que Dieu est omniprésent. Donc oui, la présence de Dieu est réelle dans ma vie. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Lorsque je parle de la réalité de la présence de Dieu, je parle d'une vraie et d'une profonde expérience. Notez ce mot-là. Une vraie et profonde expérience d'intimité avec Dieu. Je parle de ces moments-là qu'alors que vous le cherchez, sa paix, sa joie surabonde dans vos cœurs. Je parle de ces moments-là où, tandis que vous lisez sa parole, il vous ouvre les yeux sur la gloire et la majesté de son éternité. Puis vous êtes juste là comme sans mots, sans souffle pendant des minutes. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes juste ébloui devant lui jusqu'à temps qu'il décide que OK, c'est assez puis il vous redonne votre souffle. Je parle de ces moments-là où le Seigneur devient plus réel pour nous que n'importe quoi ce que nos yeux voient. Je parle de ces moments-là alors que quand on se sent incapable de prêcher à cause de la faiblesse physique qu'on a, à cause de la faiblesse spirituelle, et qu'on supplie Dieu de nous aider, bien il répond à nos nombreux cris en nous donnant une espèce de force qui ne vient pas de nous pour faire ce qu'il nous demande de faire. Je parle de ces moments-là où tu ressens tellement la joie de ton Dieu que tu es capable de dire avec sincérité « Oh Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Tu me remplis d'une joie si excellente en ce moment. Fais de moi ce que tu veux. Parce que peu m'importe en ce moment. De ces moments-là où que tu perçois quelque chose un peu plus, un moment dans ta vie où tu perçois un peu plus quelque chose de la beauté et de la gloire de Dieu, au point que, comme on l'a chanté, toutes les choses de ce monde-là pâlissent à sa lumière. De ce moment-là où que la sainteté de Dieu devient si présente alentour de toi que tu n'oses même pas dire un mot que tu penses enlever tes souliers. Est-ce que la présence de Dieu est une réalité dans ta vie? Et là, je ne suis pas en train de dire que si on ne vit pas ça, on n'est pas sauvé, qu'on est chrétien, nous sommes contre classe, puis qu'il y a du monde meilleur que nous. C'est pas ça que je dis. C'est peut-être le temps de penser qu'on manque quelque chose que Dieu veut nous faire vivre. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas à cause que certaines personnes utilisent le nom de Dieu à tort et à travers et qu'ils appellent leur manque de maîtrise et leur débordement présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'authentique et véritable et profonde expérience avec Dieu. Dieu est vrai. Plus sérieusement, mon fardeau, c'est que on ne vient pas juste à l'Église pour avoir fait acte de présence. Puis de repartir sans être bouleversé par quelque chose que l'Esprit a fait dans nos cœurs. Puis il va produire, ce bouleversement-là, une adoration toujours plus grande de Dieu. Un désir toujours plus grand de voir sa gloire. Une plus grande sainteté dans nos vies. Un plus grand respect de sa parole. Une plus grande joie dans toutes les circonstances. Une plus grande puissance contre le péché. Une plus grande passion pour la mission et l'évangélisation. Puis un plus grand amour pour l'humanité. Ça fait des semaines que je pense, OK, comment on évangélise? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec la mission? Puis cette semaine, je suis arrivé là. Avant de penser à quoi faire pour la mission et l'évangélisation de façon, je parle concrète et pratique, là, peut-être qu'il faudrait être rempli de Dieu. Je sais que ça va découler. Ça va découler. Si on cherche Dieu et qu'il nous remplit, puis que son esprit là, nous remplit pleinement, pensez-vous pas qu'il va nous conduire dans ce qu'on doit faire pour l'évangélisation et la mission? Je veux que lorsqu'on se rassemble chaque dimanche matin, même si c'est une routine, chaque mercredi soir, je veux que quand on se rassemble, c'est parce qu'on a soif et faim de Dieu, pas juste parce qu'il faut aller à l'église. Quand on vient le dimanche matin, c'est j'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu, puis je m'en vais à l'église parce que c'est la place où on va chanter des vérités, où on va entendre prêcher des vérités, parce que je vais prier des vérités avec mes frères et sœurs, et où on attend Dieu ensemble. C'est pour ça qu'il faut aller à l'église. Les disciples ne pouvaient pas jeûner parce que lui-même, Jésus, était au milieu d'eux. La personne la plus extraordinaire, la plus époustouflante, la plus merveilleuse et glorieuse de l'univers était en chair et en os au milieu d'eux. Le jeûne n'avait juste pas de place. T'as Jésus en avant de toi. Laisse faire le jeûne. Réjouis-toi en lui. Sauf qu'il dit qu'un jour, il va partir et il est parti. Il a dit, alors ils jeûneront. Pourquoi? Parce qu'on l'attend. Parce qu'il n'est plus là, proche, aussi proche qu'il pourrait l'être de nous. Parce qu'on a soif et faim qu'il soit proche de nous. On ne le voit pas avec nos yeux. Donc, remplis notre cœur et notre âme. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour ça qu'on va jeûner aussi vendredi. Invitez Christ à communier avec nous, à être en
relation intime avec lui. Lorsqu'on jeûne, on s'exprime avec l'auteur du psaume 73 qui écrivait « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Meilleur que la nourriture, meilleur que les jeux vidéo, meilleur que les émissions sur Internet, meilleur que n'importe quoi. Le jeûne, c'est donc un test qu'on fait nous volontairement. Personne ne nous l'impose. C'est pas un commandement, c'est un test qu'on se fait nous-mêmes de voir où est vraiment notre cœur avec Dieu.